effectivement Makambo et Kokai Koyate, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais digéré que va perdre la présidence de la République. Malheureusement, c'est ça de pratique. Je pense qu'avec Félix Tshisekedi, on va changer cette configuration. Ça continue. Non, j'ai dit, parce que pour le moment, il faut comprendre, on arrive d'abord, il faut s'imprégner des situations avant d'imprimer. Le cash, emboîte le pan à bag. Oui, avant d'imprimer. Voilà, c'est parti, très chers internautes, Balandia Vision Plus Télévision, vous nous suivez de partout, France, Belgique, on a Kinshasa, en Afrique, Londres, un peu partout, Canada. Merci à rejoindre Bisso parce que nous sommes là, nous avions toujours été là pour nous informer Bino, copier Sabino, news, actualité à solo. Alors, Boebi Kelikambo, ils ont actualité ces derniers temps, ils ont des propositions à FCC qu'on proposait que le président a élu dans deuxième degré, dans suffrage indirect. À cela, Bandeko franchement pour le Congo, Bayekoba Kisali Susu, publier communiqué Koloba, Kosengana Bandeko ya cash. Gilbert Kakondo Azali, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Baebise Nayambo, Alekana nommé animateur territorial et Sengeli et les canaux consultation. Cela veut dire que avant la décision à nommer animateur territorial et Sengeli Alekana Kingakati pour na val. Alors ndé masolo yango to ko betana mona Gédéon Kolela Azali bongo analyste éclectique à ko pesa bilo pena makantina par rapport à l'actualité. Moi Mboka Gédéon Kolela, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette marque de confiance, de penser pour moi. Namukola Lelo, je pense que c'est le bilingue si vous ils ont en lingala, ils ont en français, ils ont en plateau, ils ont en lingala. Ok, ça va. Nakosa moins fort pour les termes, il faut comprendre, il faut tout mélanger, tout le lingala ya Kinshasa. Donc en fait, na sepeli mingi pona Mukola Lelo, ndengo bengi ngai pona kokape ko kabola makanisi na ngai ya muke na bayemboka bisika nyonso bazali ko se retrouver. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis Gédéon Kolela, l'isolo na beti franc commun pour le Congo à Sengibongo na cash, na ministre à cash, avant nommé animateur territorial et Sengili les cana consultation ma solo wana. Bon, en fait, nalingi kolobali kambo moko ya koloba que nous sommes en politique. En politique, tous les coups sont permis. Et il faut comprendre bandeko ya FCC. Bamesanaki kosa la politique sans ces principes mingi koyoka bango ke bazaba scientifique, mais ils ont cette science mais sans morale comme les biens communs d'une valeur absolue, parce que bazaba tumoko ils pensaient que effectivement Makambo yeye et Kokai Koyate, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais digéré que va perdre la présidence de la République. Et qu'aujourd'hui, avec cet état de droit, ils ont tellement peur que la plupart, que tous en akati namboka va s'enrichir sans cause na musala. Mais il est riche et sans un travail. Au coup que batumususu biso totanga na bango lelo baza ba professeur, mais au kolande la que a comment professeur kakapo azaki mutu a FCC. C'est-à-dire qu'il a beaucoup profité de ça. Mais sous batangité, les lots, moi ba juriste le kola biso. Donc, mais Mukola Tangaki, un gouverneur de province, donc Mukola Tangi a sali ba TP, ba nini to monité, mais koyo kapé ba lobby qui a distingué. Donc voilà un peu niveau ya koloba que Bacour en ligne pénalité, bacour en ligne pénalité, à sombi syllabus peut-être tanga na musika et ça l'examen. Mais oyebi que na mboka na biso tozana likambo ya likiliki ou le courant, l'électricité, ce n'est pas à tout moment où vous allez en ligne. Et puis tu es bindengé le kaka non, est-ce qu'il est connecté? Donc on connaît de Mususu Azaka gouverneur Azotanga Nayoka qui si je ne veux pas citer le nom, mais voilà, Denis Kambaya, le Bingande Mounazako Salaba Intero na place naye, Azamaye le Mingite, ce qui a distingué, il faut la reconnaissance. Donc c'est pour dire que Bazali Kobanga, puisque Babisika est belé, au Bango Bachake Mitambo, Lelo et Kozala Bangote. Mais en principe, Yomoko Yebi, Batulokola, chef de territorial, ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc on ne peut pas aujourd'hui transformer une administration publique à une institution qui n'a pas de statut. Donc FCC cache, ce sont des regroupements politiques qui, sur le plan d'orthodoxie juridique,
Donc, vous savez, la formule du droit a toujours été statique par nature. Et ces deux regroupements ne sont pas connus, donc sur le plan juridique, ils n'ont pas de statut. Je pense que le président de la République, c'est par bonne foi et qu'il avait accepté que, effectivement, que FCC a sa majoritaire. Mais lorsqu'on est dans la coalition, on ne doit pas aussi brandir cette majorité parce qu'on suppose. Mais je comprends que la coalition n'est pas pour valoriser les sourires et ce n'est pas pour, en principe, célébrer les applaudissements. Nous sommes en politique, mais on doit quand même causer la bomoto que territorial, baza ba administratif. Et d'ailleurs, Natango ya Mobutu, au Komona que bazaki avant même Moutoua comme gouverneur, à Kobandana na kozala chef ya territoire, à commune à niveau ya Dipro et ainsi de suite. À comme gouverneur, ça dit qu'il a l'idée générale de l'administration telle que ça s'est fait. Donc penser que Bafanda Bakabola, je pense que Bandeko va comprendre que on ne peut pas être égoïste jusqu'à ce niveau. Ces pays ne leur appartiennent pas. On comprend que c'est effectivement Tshisekedi a trouvé un État en faillite, privatisé, où vous trouvez effectivement que toute l'administration publique a été transformée à une machine infernale de prédation de patrimoine. Et vous allez trouver que même les lots, comme on a que faire rebeller la société, rebeller banane bazar derrière. Vous allez trouver que les institutions républicaines ont été instrumentalisées au service d'un individu au détriment du peuple. Il faut effectivement que Tozonga n'ndenge sengeli l'homme à la place qu'il faut. L'administrateur est une discussion et un partage. Tout comme les ambassadeurs, ça ne peut pas faire des hommes de carrière. On ne peut pas kolobake batuba kabola bafanda FCC, sinon tozana ba généraux ya FCC, ba généraux ya cash. Ces histoires là, je pense que le président doit donc prendre le ballon au bon pour ne pas encore faire une discussion, satisfaire les égoïsmes des uns des autres. Moi, j'ai donc collé le lobby ces histoires-là et Singeli Bassa Ngobongote parce que ils ont relevé dans l'administration. Pambate pour nini loza côté les mélango parce que nyonso et salima ba poste belé pesama awa ezali ba poste mo pesama na consensus. Tozonga simana nomination ba bourgmestre yo 6 ou 8 ou failli ba remplacer na ba commune moko songolo tango ba permuter. Au moment ba koti ba bourgmestre ba gêne eu de pes au ba omi ko kambalelo ba commune. Au moment na cash ezala qui partage. Mais pour nani ni botelema qui on pour dénoncer en côté que non ça relevait peut-être bo pesa qui ba différentes théories au pesa lelo. Tout le monde qui repartition ba animateur ya ba établissement public. On a vu comment il s'est mis gouvernement entre FCC et cash. Alors pourquoi les lots tant que FCC a réclamé pas Nabino Bomoni et Mabé? Parce que tout c'est toujours fait sur base de coalition, sur base de consultation. Ok, moi je vais vous dire une chose. Je suis un analyste éclectique. C'est-à-dire que, bon, nazo ça l'émission, on a combattu à la neutralité. C'est-à-dire je ne suis pas du cash, mais je suis quelqu'un qui a soutenu les combats du président de la République. Parce que je suis de ceux qui pensent que le pouvoir, en dehors d'être un destin, c'est aussi une conquête pour ceux qui savent voyager dans leur propre être. Et que Félix Tshisekedi, il faudra tirer des conclusions de bon sens. Et dire que c'est parmi les hommes qui, lorsqu'il était dans l'opposition, il n'y a pas mieux que lui. Parce qu'on connaît l'histoire, vous savez, l'histoire fait partie le passé plutôt fait partie de notre histoire et c'est ce qui fait notre identité. C'est pour dire que nous avons levé l'option d'accompagner Félix Tshisekedi par le principe que nous avons eu à combattre. Je soutiens l'homme par sa volonté, ferme détermination, mais je ne suis pas pour le cash. Non, mais on répondre à vous soutenez Félix Tshisekedi, je ne refuse pas. Non, c'était pour dire que je ne suis pas pour que les partages. Mais vous devez savoir une chose, il faut établir, je voulais juste dire que je suis un homme de principe. Donc, le gouvernement est l'émanation du Parlement. Et le Parlement
Aujourd'hui, la majorité, telle que la formule qu'on nous donne, c'est FCC cash. Je vous ai dit au début que c'était par bonne foi que le président a accepté que les choses aillent comme ça. Parce que normalement, si ça dépendait que de moi, il fallait nommer un informateur. Et c'est l'informateur qui devrait nous dire si effectivement Joseph Kabila ou FCC pouvaient avoir la majorité. C'était dans ce sens-là. Ok, de bonne foi, les choses sont parties. Maintenant, c'était tout à fait normal que les gouvernements aient l'émanation du Parlement. Et les entreprises publiques sont gérées par des politiques. Donc c'est bien, c'est vrai que c'est l'administration, mais donc c'est tout à fait normal parce que quand vous avez un ministre des Mines, le secrétariat des Mines, les centres d'expertise, il y a plusieurs services d'assiettes qui est des mines, mais il y a d'autres services comme géologie et consorts. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un peut envoyer les gens de son obédience là-bas. Mais ici, il s'agit de l'administration publique, c'est-à-dire ce sont des représentants des chefs de l'État à tous les niveaux. Alors, on ne peut pas se mettre, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ni des cash, ni des FCC. Mais les municipalités ne font pas partie de l'administration publique, parce qu'ils représentent aussi le chef de l'État. Non, les gouverneurs, les chefs de l'État. Non, écoutez, le problème c'est qu'en principe, on devrait organiser les élections. Vous savez que nous avons un problème des arriérés électoraux et qu'on n'a jamais arrivé à faire. Les 3 cycles. Oui, oui. Donc, non, il n'y a pas jamais, on n'a jamais fait un cycle électoral complet. C'est-à-dire qu'il faut au moins 11 élections qu'il faut organiser. Mais Bandeko Oyo, Bazwaki, Mokano. Vous savez, c'est pour ça quand les lots allaient awa, Makambo et ça, il faut ça on a bon sens que l'intérêt général puisse primer. Lorsque vous faites quelque chose pour satisfaire votre égoïsme, ça va vous rattraper. C'est-à-dire que au lieu d'organiser les élections, ils ont demandé que le président Kabila, à son temps, puisse nommer les bourgmestres des consorts. Aujourd'hui, ça les rattrape. Vous comprenez? Donc, ils sont obligés de se soumettre à ces lois ici. Parce que l'élection n'a pas été organisée, c'est le président qui nomme. Donc, Tshisekedi, ce n'est pas qu'aujourd'hui... Il doit nous-mêmes tenir compte du contexte aussi. Dans Kabila, il y a un contexte, ils un peu, ils allaient régner. Mais les autres, ont un contexte de coalition. Donc, ceux qui sont nommés, il faut tenir compte de la coalition. Donc, le contexte est différent, maître Gédéon Kolela. Non, je vous dis qu'il y a par exemple, pour qu'on nomme un DUPRO, directeur provincial. Hein? Directeur provincial, il ne doit pas être de cash ou de FCC, c'est quelqu'un qui a étudié, qui est un auxiliaire de l'administration. Il n'a pas besoin qu'il puisse adhérer à un parti politique. Et puis, je vous dis que quand M. Kabila a nommé à son temps, donc il n'a pas consulté. Là, on parle de pouvoir discrétionnaire. Alors laissez les pouvoirs discrétionnaires. Donc vous souvenez de ce terme-là, de cette terminologie-là, de pouvoir discrétionnaire. Il s'agit du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Maintenant, dans le dans martelé, tout ça dans le contexte est différent. Dans le contexte de Kalawana, bien qu'aux pour le Bakenon, aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre turpitude, mais le contexte est différent. Non, si hier on avait une seule couleur, il y a formation politique opprimée, ils étaient majoritaires au Parlement, les lots basés en coalition. Ils sont nombreux basés en coalition. Il faut à la côté au cash chez Ali, côté au FCC Zali. Non, mais c'est ça. Quand on parle de la coalition, bien sûr, je vous dis que la coalition n'est pas pour valoriser les sourires. Mais lorsque les gens acceptent d'aller en coalition, la coalition, on le fait pourquoi? L'objectif ou l'ultime objectif de la coalition, c'est la cohésion sociale. Je ne voudrais pas entrer dans beaucoup d'explications parce que cette coalition, c'est pour permettre le président de la République d'appliquer sa politique. Alors, comme c'est sa politique, c'est-à-dire que le pouvoir revient au président de la République. Donc, dans les cas essayants, donc ce n'est pas le président de la République, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, aujourd'hui, tous ces gens qui doivent être nommés dans les territoriales, donc cette compétence relève du ministre de l'Intérieur.
Ça ne relève pas du ministre, par exemple, de portefeuille, non. C'est comme si vous voulez me dire, quand ils vont donc ça sera un problème de, par exemple, le ministère des Mines, il faut qu'on puisse dire que non, voilà, pour qu'on puisse nommer les gens dans les différents services que je venais de vous dire ici, il faut que le CACH et le FCC se mettent ensemble. Non, et pour qu'on puisse nommer... Maître Gédéon Collé là, même pour accéder dans un cabinet, il faut être membre d'un parti politiquement X. Oui, ça je suis d'accord. Je vous dis que malheureusement, c'est ça des pratiques. Je pense qu'avec Félix Tshisekedi, on va changer cette configuration. Ça continue. Non, j'ai dit, parce que pour le moment, il faut comprendre, on arrive d'abord, il faut s'imprégner des situations avant d'imprimer. Emboîte le pan à bag, oui, avant d'imprimer. C'est pourquoi je vous ai dit que quand on est ministre des Mines, c'est tout à fait normal qu'on propose quelqu'un de centre d'expertise, de son obédience. Vous voyez? Mais maintenant, il faut aussi laisser que lorsqu'il s'agit des compétences qui relèvent des ministres de l'Intérieur, ici je parle des compétences qui relèvent du ministre de l'Intérieur, ça ne peut pas faire débat, ça ne peut pas faire une discussion. C'est comme si vous allez demander à Jolignon Makele que non, avant de nommer votre directeur de cabinet, avant de nommer quelqu'un de la RTNC de Lubumbashi, donc vous devez... nous devons nous mettre ensemble. Non, ça c'est quelque chose. D'ailleurs, si on va le faire... Mais ça pourrait arriver aussi, hein, et que ça la peut possible. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas admettre ça. On doit comprendre que ce pays appartient à tous les Congolais. Ça n'appartient pas au FCC. FCC a fait son temps. Nous les avons acceptés. Ils continuent parce que ce sont nos frères. Ils n'ont pas un autre pays que le Congo. Mais sinon, vous savez, dans une démocratie, moi j'ai toujours dit qu'il faut que les politiciens arrêtent de prendre les Congolais comme un peuple fourbe, manipulable à souhait. Parce qu'à chaque démocratie, c'est le peuple qui joue le rôle décisif plutôt, et déterminant, parce que l'enjeu, c'est le partage du pouvoir décisionnel. Et c'est le peuple qui doit orienter l'action, la décision de l'action publique. Alors, j'ai toujours dit au peuple de cesser d'être victime des problèmes et de devenir l'artisan de notre propre histoire, comme Lumumba l'avait dit. Et s'il continue, je pense que le peuple d'aujourd'hui n'est pas le peuple d'hier. Nous allons nous sentir responsables pour avoir notre destin entre nos propres mains. Mais, Maître Gédéon Collé, là, à vous entendre, c'est comme si vous avez fustigé différentes propositions, différentes avances, il y a Front commun pour le Congo, mais qu'est-ce qui manque au président de la République coalition? Parce qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure que tout ça a évolué, que ça s'empire au jour le jour. Hier, c'était autre chose. Aujourd'hui, ils ont une proposition, un suffrage indirect à l'étocoti territorial et on avance. Aux hommes, on a 3 ans, tout le monde a joué la victoire. CG permanent, à FCC, à PPRD, il y a 2 personnes au bêta dans ma coffee. Non, les Congolais, nous sommes trop l'alarmistes. Donc, je vous dis que la coalition, partout, je crois avoir fait avec vous une émission où je vous dis l'histoire officielle de la coalition a du mal à parler de certains faits moins honorables mais beaucoup plus tragiques qui montrent un caractère de l'incompatibilité d'esprit. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le cas des États-Unis. Et donc, vous voyez que Trump avait promis qu'effectivement, il devrait avoir le budget pour construire mur et à séparation entre le Mexique et tout ça. Ça a pris combien de temps? Donc, nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Donc, ce n'est pas, la coalition n'est pas pour valoriser les sourires. Et vous ne pouvez pas demander aux amis de FCC aujourd'hui de baisser les bras parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, comment ils seront considérés? Vous comprenez? Donc l'homme est proclamé pour son intérêt.
il veille sur son sort, c'est tout à fait, c'est pas quelque chose de nié, c'est une loi immuable. Donc je pense que nous ne devons pas nous voiler dans la face. Et je vais dire une chose, les Congolais, nous devons aussi cesser avec ces vices conjoncturels ou encore un vice que j'appelle de l'égoïsme d'un pauvre. Les chauves-souris qui s'infiltrent dans le rang du président de la République, c'est là où nous invitons nos dirigeants à être vigilants, je l'ai toujours dit, à être vigilants pour ne pas se compromettre comme l'ont fait les autres que nous appelons aujourd'hui les ennemis de la République, dont je pense toujours qu'ils seront jugés par notre peuple. Et la sentence de notre peuple est sans appel, je l'ai toujours dit. Voilà, donc à un moment, vous allez voir que les choses vont se stabiliser. Il y a des gens qui vont s'habituer. Il y aura des gens qui vont arrêter de crier à une république des juges et les autres qui vont arrêter à crier à une république des juges plutôt ou à une république des intouchables. À un moment, la mayonnaise va prendre et ça sera bon. Alors, sans plus tarder, comme déjà qu'on chutait, mais Maître Gédéon Collé là, tout le balisolo proposition baninga ya franc commun pour le Congo ba pesi na bali na bango balobi non na kota la ba dépense ba élection za kokuté singeli penza to les kana ko tala le lengi nini président apona maka ba proposer balobi singeli mokonzi ya mboka ale kana kozala élu to pe koleka na deuxième degré au balobi na lopoto suffrage indirect pour na koluka ko compresser ba dépenses à l'élection parce que komaka tout en bon côté au élection en 2016 n'est qui reporté en 2018 moni ba tension est créé qui alors ba proposer que mokonzi mboka il y a 2023 azala élu na suffrage indirect. Mais pourquoi les lots provocation comment dire, pourquoi les lots propositions il y a FCC et Zob Maloro la provocation na ngambo ya baninga cash topé na ngambo ya baninga baza ko soutenir mokonzi mboka et pourtant ils ont un projet. OK, une proposition de loi, ça s'est fait au sein de l'hémicycle, mais Moutoyo a lui proposition à Tiango sur la place publique, c'est-à-dire qu'il y a comme tu as invité débat sur la place publique. Et sur une question fondamentale qui touche la vie d'une nation pour un pays qui se veut une république démocratique. Donc en fait, il y a un lobby que politique, il faut que ça ait un principe. Moi je pense que c'est une question qui appelle véritablement à un débat parce que celui qui a proposé ça ou qui a mis ce débat sur la place publique, il a des visées. Et c'est son droit, parce que nous sommes en démocratie. Mais maintenant, il faut savoir que chaque loi est l'émanation de la population ou de notre peuple. Et on fait une loi pour répondre à un besoin d'une société. C'est pour ça qu'on a toujours, avant de voter une loi, on juge toujours la nécessité et l'opportunité. Est-ce que c'est opportun? Parce que parler de l'argent, parce qu'en 2011, nous avons changé le mode de scrutin pour le président de la République. De 2 tours à un seul tour. Posons-nous maintenant la question. Combien on avait épargné et qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Donc maintenant, il faut savoir que le mode de scrutin à ce niveau-là, c'est tout. On invite le peuple à un vote. Or, le vote, c'est quoi? C'est aussi une autre élection. Pour changer ça, c'est-à-dire qu'il faut organiser une autre élection. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir constituant dérivé. Ce n'est pas un pouvoir constituant originaire qui doit doter un État d'une constitution, parce que Congo n'est pas un nouvel État, pour qu'on puisse pas parler ainsi.
Maintenant, malheureusement, parce que ça, c'est une question technique, je pense que et un pouvoir constituant dérivé est limité, parce que c'est un pouvoir qui est institué par le pouvoir constituant originaire. Il y a des conditions pour arriver à changer les modes de scrutin, parce qu'il y a toujours des dispositions intangibles. Il peut y avoir une révision, mais est-ce que ça ne touche pas une disposition intangible? Ou encore nous allons accepter de fondre la République pour faire la 4e République? Est-ce que à ce moment-là, et ils vont accepter qu'on puisse fondre cette constitution qu'on a aujourd'hui pour encore se retrouver dans des conciliabules et qu'il y ait encore je ne sais pas, SNCT, tout ça, dialogue, parce qu'à ce moment-là, on va dire, personne n'a gagné les élections, il faut que ça soit la chose de tout le monde. Ils vont encore vous brandir la majorité qu'ils ont actuellement, parce que eux-mêmes savent que si on va aux élections aujourd'hui, personne d'entre eux, donc peut-être 2-3 personnes vont passer. Selon vous? Selon vous? Non, selon moi. On a vu Chadari au Maniema drainer de foule à Kindu. Oui, nous sommes drainer une foule de gens à Kindu. Il faut maintenant convertir cette foule-là à un électorat. C'est ça le problème. Quand le monsieur que tu as cité a fait les campagnes, on a vu comme ils aiment bien le monnayage. Donc, il y a l'argent. Donc l'argent circule, il a réuni les gens, il y a eu des foules, mais après. Parce que ce sont eux qui avaient organisé les élections. Vous comprenez? Donc maintenant, la foule, nous sommes dans un pays où il y a 90% des chômeurs. Donc quand on organise les choses, il ne faut pas contenter. Donc non, il y a ceci, les gens n'ont pas à faire. Donc, vous pensez que vous pouvez aller là-bas à Maniema, mais il y a des gens qui partent, il y a des journalistes comme vous qui partent là-bas parce que il faut trouver quelque chose. Et toutes ces foules-là, les transformer en électorat, c'est une autre démarche. C'est pourquoi je dis que cette question, il faut se poser la question, est-ce que c'est une question opportune? Parce que c'est là où il y a des problèmes. Parce que dire ça, c'est beau bien. Mais arriver à cela, vous savez, le vote n'est pas seulement exprimer un scrutin ces jours-là, mais c'est aussi un pouvoir qu'a chaque Congolais d'exprimer sa volonté pour déterminer l'avenir de son pays. Ce n'est pas une question qui doit concerner les 500 personnes qui sont là-bas. C'est pourquoi je vous dis que c'est une question qui touche à la vie de la nation pour une république qui se veut démocratique. Alors, ça doit passer par une voie référendaire. Et or, pour que ça passe par une voie de référendaire, c'est-à-dire que nous allons organiser aussi toute une élection pour ça. Et pourtant, nous avons des problèmes, des arriérés électoraux. Le référendum, ça coûte déjà. Donc ça coûte déjà. Donc c'est-à-dire, moi je pense que bon, tout le monde peut chercher à se masturber en droit constitutionnel. Il y a des gens qui aiment le buzz, comme je vis Théodore Ngoy, qui s'est fabriqué l'invitation pour faire les baises, ok, et concocter Martin Fayoul pour légitimer la démarche. Donc au Congo... Non, il n'a pas fabriqué. Attendez. Il a dit qu'il y avait des agents du parquet dans son bureau. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais il n'a pas donné... Donc il a des preuves, il a des images de la caméra de son bureau qui a filmé. Chose grave, parce que quand je suis pratiquant du droit, lorsque tu es notifié chez toi à la maison, mais pas à côté des cimetières de Gombe. Et au lieu que Martin Fayoul soit notifié, mais c'est lui qui amène à Martin Fayoul. Donc c'est déjà... Mais ce sont les agents du parquet qui ont déposé les invitations. Parce que le parquet n'a pas reconnu ça. Donc on connaît comment les choses se font. Quand quelqu'un veut le buzz, c'est comme Ngoïka Sanji. Il voulait quand même que les gens oublient qu'il a été, comme il s'est dit, victime et tout ça. Et que, bon, il a occupé la parcelle d'autrui au nom de DMP parce qu'il se prétendait avoir tout. Maintenant, comment faire mal? C'est pourquoi, moi je me dis, pourquoi aussi répondre même à des personnes moins importantes? Peut-être qu'il voulait faire mal à l'IDPS parce que, ou faire mal aux gens de Cash parce que
il venait de subir les humiliations, voilà, avec la fille qui n'a pas bien éduqué. Elle a exhibé l'impolitesse et même sa frise que nous avons des hommes politiques qui ne sont pas des hommes d'État, parce que l'éducation doit être à la base, c'est la famille. Voilà, moi je vois des choses dans ce sens-là. C'est que sa liberté d'expression, de s'exprimer. Oui, j'ai commencé par dire, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas à saluer M. Félix Tshisekedi, mais il faut quand même reconnaître que cela faisait partie ça fait partie de l'action publique des chefs de l'État, ou que la démocratie qui était confisquée par tous les gouvernements successifs que nous avons connus pour ramer à contre-courant par plusieurs subterfuges qu'on a appelé autrefois les dérives dictatoriales, et qu'aujourd'hui on voit quelqu'un qui s'exprime comme ça. Le cas de Martin Fayulu, c'est une illustration plausible où il a traité le président de marionnette, même à moins de l'a dit, c'est un chat qui on a mis le fil au cou, il ne connaît rien, c'est un patin, mais il est libre. Il s'exprime. Voilà ce que nous avons lutté et nous avons obtenu. Donc il y a de quoi, il faut reconnaître. Donc Ngoïka Sanjipé s'est masturbé aussi dans le droit constitutionnel, comme il n'avait pas eu le temps de... C'est un juriste comme vous? Non, écoutez... Bon, des formations. Mais il n'est pas pratiquant de droit. Il faut faire la différence. On peut être juriste. Vous savez, le juriste, c'est quelqu'un qui a le diplôme en droit. Mais il y a une différence entre la qualité ou la qualité pointue et effectivement la compétence. Est-ce qu'il est compétent pour défendre ce qu'il a exposé comme matière sur la place publique? Je ne pense pas. C'est là où il y a des problèmes. Merci beaucoup, maître Gédéon Kolela. Tobandi to soli pene belé malobano ya suka na kobana baimbo kabakolanda. Bon, na sepeli na baimbo ka obalandi biso tolobi ete tozala mutema pio. Tozala mutema pio pona koloba que bandeko oyo bazali kozala frustré parce que balobi ezate ke po balobi. Bon, ngai nazo ko yebisa batu ya la caméra, ta la pizza caméra. Ngai na ko yebisa batu ya FCC que ba changer méthode, ba kota na ba labo ya solo parce que liboso makamuni tezalaki ya bango. Et puis bandeko faut ba yeba que ezali te po Ngoïka changer alobi makambo alobi et que directement ça sera facile parce que loi wana il faut ndenge na uti kokola kutalisa awa même ce que leki na niveau ya parlement na bango mais bakozwa mundu kite po batiela mokonzi ya mboka que non ce qu'on signé. Donc ceux qui vont publier cette loi n'aura pas une force contraignante pour être opposable à tous. Voilà malobananga suka yangwa. Voilà, merci beaucoup Baimboka Bouti Kolanda. Merci beaucoup Baimboka Bouti Kolanda bongo maître Gédéon Kolela Sali bongo analyste éclectique ndenge moko mi benga maka to komi pena na suka parce que akolo bezala ki ebele mais to bandi to ko benga yembala sima akozala pena familier na maso na biso mboka ko analyser les biso ko couper sa point de vue na ye. Merci également na bino nyonso bozuli bako ya kolanda ngai. Merci na équipe technique, la grande équipe qui m'a soutenu cette journée. Merci également à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre à la diaspora. Rendez-vous Ezali Lobina numéro Mossus.